2 RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, le sujet de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui est extrêmement important, ça a été dit et rappelé, même si la réflexion sur le stockage des déchets nucléaires ultimes a plus de 40 ans, ça peut apparaître comme étant une incohérence. Un amendement quasi identique à la PPL a été voté dans le cadre de la loi Macron, puis a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc ce sujet exigeait une loi spécifique. C'est un texte important, tout le monde l'a souligné, et il était également important que le Parlement y soit associé. Depuis le début, c'est-à-dire depuis les travaux de l'OPEX, et le Parlement produit sa contribution sur ce sujet, même si cette contribution va être limitée pour les raisons qui ont été rappelées. Donc le groupe 2RDP se réjouit. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'énergie nucléaire. Les déchets radioactifs existent et sont source de bien des débats depuis très longtemps. Pour nos concitoyens, il est nécessaire que nous prenions enfin des décisions. Cela n'a que trop tardé. D'autant plus que la récente loi relative à la transition énergétique a été la réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique de la France à l'horizon 2025. Dans ce débat, la question de la réversibilité et de la sous-question incluse de la récupérabilité sont étudiées également depuis 30 ans par les meilleurs experts dans le monde. Si nous ne sommes pas des experts scientifiques, peut-être pour quelques-uns, capables de débattre des détails d'une technicité extrême, en revanche, nous devons décider de la définition législative de la réversibilité du stockage écologique et nous devons nous fier aux experts pour éclairer nos choix. Les radicaux pensent que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous devons avoir une boussole scientifique. Et si les experts sont globalement rassurants sur CIGEO, il convient aussi de rappeler que le risque zéro n'existe pas et que nous sommes loin d'avoir des certitudes définitives sur la sécurité du stockage envisagé. Tous les pays du monde qui ont des centrales nucléaires sont confrontés au même problème immense. Pour l'instant, personne n'a de solution pleinement satisfaisante et probablement que personne n'en aura jamais compte tenu de la complexité du problème. En France, nous avons peut-être la moins mauvaise des solutions, mais nous devons cependant rester modestes. Présenté par l'ANDRA, le projet du centre CIGEO a pour objet donc de stocker les déchets radioactifs français de haute activité, dites achat, et de moyenne activité à vie longue, MAVLL, provenant principalement des centrales nucléaires. Je ne vais pas reprendre les pourcentages à travers les stockages des uns des autres. Cette installation serait refermée de manière progressive tout en restant réversible pendant au moins 100 ans, comme l'exige l'article L542-10 du Code de l'environnement. Après fermeture du stockage, le site profiterait d'une surveillance continue et verrait la création d'un centre de mémoire. Dans la PPL, dans la première phase de l'article 15 de l'article 1, il y a les mots « y compris sa fermeture définitive » qui font débat, puisqu'on doit valider ainsi dans la PPL sur un stockage réversible la possibilité d'un stockage définitif, c'est-à-dire irréversible. Nous comprenons que la réversibilité est inversement proportionnelle à la sécurité. Plus on referme, plus on a de sécurité, mais moins on a de récupérabilité. Les exigences de sécurité imposeront probablement une fermeture définitive et il n'est pas irrationnel d'envisager cette fermeture définitive. Dans les alinéas 17, 18 et 22, l'ASN est mentionnée pour contrôler, c'est indispensable, mais ça peut être posé au détour du débat sur cette PPL la question des moyens de l'ASN, une institution qui a prouvé que nous pouvons lui faire confiance. Cette PPL permettra d'avoir une visibilité sur les coûts de stockage, un vaste débat dans lequel il y a trop d'inconnus dans l'équation pour avoir une évaluation fiable et globale. Mais cela permettra aux acteurs du nucléaire qui doivent provisionner des sommes importantes pour ce stockage d'affiner leurs comptes. La PPL précise que la réversibilité doit permettre de récupérer les colis de déchets et prévoit une phase industrielle pilote qui permettra de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation. Il s'agit donc bien d'une démarche progressive qui se nourrira des observations de l'ASN. Ce n'est pas une formule parfaite, mais ça définit l'exigence de récupération des colis, une phase pilote destinée à en mesurer les effets réels en matière de sûreté et de coût. Au final, en adaptant ce PPL, nous allons prendre une décision qui peut apparaître rapide. Nous la voterons car elle est
indiscutablement une nécessité d'intérêt général. Nous regrettons également que nous ne puissions pas l'amender, ce qui peut être frustrant pour les parlementaires, mais vous avez bien compris l'exigence par rapport au calendrier. Si c'est regrettable, car je pense sur ce sujet, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais ceci étant, le rapporteur l'a rappelé, il nous faut à un moment assumer nos responsabilités pour aujourd'hui et pour l'avenir. Merci. Sylvain Berrios.